Salut, donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de comment économiser de l'argent sur ces restaurants, parce que c'est une question que j'ai reçue pas mal ces derniers temps. Juste avant ça, comme d'habitude, vous pouvez accéder gratuitement à ma série de vidéos privées en cliquant sur le lien juste ici ou juste là. Donc dans cette série de vidéos, je vous donne vraiment les meilleurs conseils pour économiser de l'argent en Disneyland Paris sur votre réservation quand vous êtes sur place et pour gagner beaucoup de temps sur les attractions. Alors, on va y aller. Donc, je vais prendre mon tableau. Voilà, je fais l'investissement. J'y arrive. Alors, est-ce qu'on y voit? Est-ce que c'est pas mal comme ça? Ouais. Je crois que ça le fait. Là, peut-être le décaler un peu. Comme ça. Voilà, donc. Jusqu'à où on voit. Hop là. Là, on voit. Ouais, là, on voit. Voilà, super. En fait, c'est peut-être un peu... Voilà. Ouais, c'est bon, ça ira bien. Alors, il y a trois solutions en fait pour économiser de l'argent sur les restaurants. Donc je précise que cette vidéo s'adresse à ceux qui ont envie de, entre guillemets, dépenser, entre guillemets, profiter de la restauration à Disneyland Paris, profiter des restaurants à Disneyland Paris. Je sais que certains ça n'intéresse pas du tout, donc voilà, cette vidéo n'est pas forcément pour vous, mais pour ceux que ça intéresse, voilà. Alors, la première solution, c'est simplement d'aller dans les fast-food. Je suis désolé, j'écris très mal. Voilà, donc d'aller dans les fast-food, je pense qu'on voit. Donc d'aller dans les fast-food, en fait, c'est la première solution, c'est une solution que beaucoup de monde utilise. Alors c'est pas mal, franchement c'est pas mal, parce que ça peut être, c'est moins cher forcément, ça reste, des fois pas beaucoup moins cher, mais ça reste moins cher. Le souci c'est que tout le monde le fait, et donc vu que tout le monde le fait, et ben on se retrouve avec des fast-food blindés, particulièrement pendant la saison de Noël, et c'est un petit peu la galère, parce que globalement ce qui se passe, c'est que pour les gens qui sont pas forcément habitués, vous allez arriver dans un fast-food, vous ouvrez la porte du fast-food, et là vous regardez, vous dites, oh non, non, trop de monde. Vous repartez à l'autre bout du parc, vous ouvrez la porte, oh non, non, on va essayer un autre. Et vous allez dans un autre fast-food, vous ouvrez la porte et là vous vous dites, bon ok, c'est bon, tant pis, on va attendre 1 heure pour manger finalement debout. Donc les fast-food, oui, mais sous certaines conditions, à certains horaires, avec les bonnes techniques, comme par exemple les horaires décalés, etc., etc. Donc voilà. Ensuite, la deuxième solution, ça va être de connaître les bons plans. Donc les bons plans, ça va être par exemple de connaître certains restaurants, comme je vous avais fait un article dessus, au Disney Village, qui vont être pas chers. Par exemple le King Ludwig Castle, c'est un restaurant qui est pas cher, qui est bien, qui permet de bien manger, d'avoir des menus et d'avoir même des plats des fois pour des prix très très intéressants, et des fois on va mieux manger que dans un fast-food pour 1 euro ou 2 euros de plus. Donc ça peut être vraiment génial. Les bons plans, ça peut être aussi certains restaurants qui proposent des gros plats, des grands plats, les restaurants service à table qui proposent des plats, voilà, des plats, mais qui vont être très copieux et qui sont pas forcément beaucoup plus chers, qui vont coûter 16, 17, 18 euros. Ça peut être aussi super intéressant. Les bons plans, ça va être certains restaurants buffet à volonté. Alors je pense par exemple au Pizza Planet Restaurant, qui pour entre 17 et 19, ça dépend des dates, vous propose un menu, qui vous propose un buffet à volonté qui reste très correct, qui est largement aussi correct, voire plus correct qu'un fast-food, et qui va vous permettre d'avoir les boissons à volonté pour pas beaucoup plus cher, pour quelques euros de plus qu'un fast-food. Donc ça c'est vraiment dans toute la catégorie des bons plans. Et enfin, troisième solution, c'est carrément avec les promotions. Parce qu'en fait il y a des promotions à Disneyland Paris qui proposent des demi-pensions, des pensions complètes, donc promotion. Donc il y a des promotions qui proposent des pensions complètes, des demi-pensions gratuites suivant les dates, suivant ce que vous voulez, avec un pourcentage souvent. Donc par exemple ça peut être pas forcément tout le temps avec un pourcentage, mais ça peut être moins 20% et la demi-pension gratuite. Alors différents types de demi-pension, que ce soit pas l'hôtel, mais que ce soit la standard, la premium,
la plus. Donc voilà, donc ça peut être vraiment super intéressant d'utiliser ces promotions quand vous êtes intéressé évidemment par la restauration, parce que si vous n'êtes pas intéressé par la restauration, bah, clairement que ça vous dérange pas de prendre vos sandwichs, de manger du fast food ou quoi, enfin que vraiment les manger dans les restaurants vous en fichez, voilà, autant prendre une promotion classique du style moins 50%, moins 45, moins 50% où vous n'avez pas ça. Mais si vous êtes intéressé par tester des bons restaurants par exemple, comme le California Grill, bon c'est peut-être l'exemple extrême, mais des bons restaurants, le Walt, le Blue Lagoon, California Grill, l'Invention, tout ça, ça peut être très intéressant de prendre une promotion où vous allez avoir à la fois le pourcentage et à la fois par exemple la demi-pension premium gratuite. Donc voilà, donc c'est une troisième possibilité que moi j'ai pas mal utilisé, qui permet justement d'avoir à la fois l'aspect prix, et l'aspect voilà, l'aspect restaurant, parce que quand vous avez une demi-pension premium gratuite, une pension premium gratuite, ça vous fait sur un séjour ça vous fait pas mal d'argent économisé. Alors, et quand vous avez le pourcentage en plus, du style moins 25%, moins 30%, moins 35, moins 35 c'est quand même déjà plus chaud, mais ça reste possible. Voilà, c'est super intéressant. Donc voilà globalement ce que je voulais vous dire, parce que souvent on est un petit peu on se dit bah, par rapport à la restauration, quand on veut tester des bons restaurants, même quand on veut faire des restaurants un peu plus, enfin, des restaurants classiques, hein, pas besoin d'avoir forcément une demi-pension premium, bah, on se dit bah, finalement qu'est-ce que je peux faire si ce n'est aller dans les restaurants pas chers ou aller dans les fast-food ou prendre ma nourriture. Bah, voilà. Là vous avez vraiment, donc ça c'est la première option, vous avez aussi vraiment l'option des bons plans qui je vous assure peut très bien fonctionner, et évidemment l'option promotion. L'option promotion qui vous permet de vraiment avoir quelque chose de très intéressant, particulièrement si vous aimez beaucoup les restos, et ça devient vraiment très intéressant si vous voulez tester des restaurants de qualité. Voilà, donc si vous voulez aller plus loin dans vraiment l'option promotion, je vous propose de vous inscrire à ma série vidéo privée parce que j'en parle. D'ailleurs je vais refaire une vidéo vraiment à ce sujet pour aller en détail. Voilà, donc maintenant il y a de plus en plus de vidéos, hein, donc c'est normal, elles arrivent jour après jour, il y en a une par jour. Voilà, si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur j'aime et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. On se retrouve demain, salut.